Et bien voilà, pour commencer, pour rejoindre l'Espagne, et bien comme d'habitude, le petit chemin sympa qui passe sous l'or, histoire de chauffer la gomme, de réveiller les touristes et puis de se diriger vers les montagnes espagnoles. En direction à droite du petit pic que l'on a en face, qui se trouve, c'est la mine de Parzan. La mine de diamant est un peu plus basse, mais on y passe. Donc voilà la montée. Là on vient de passer le fond de vallée où beaucoup de voitures s'arrêtent et le haut est vraiment réservé 4x4 et moto tout terrain. Pas au Deauville. Une grotte. Je trouvais une grotte. La piste est bien sûr payante. C'est 2 ou 3 euros. Il y a 3 pistes différentes autour de Bielsa où les pistes sont payantes à l'ère de QR code ou alors vous pouvez aller à l'office du tourisme quand il est ouvert. Alors bien sûr on respecte le bétail. Barrière fermée, on passe, on referme. Si la barrière est ouverte, on essaie de voir, mais en principe si elle est ouverte, c'est qu'il y a du passage, mais en pleine saison les barrières doivent rester fermées. Donc c'est une piste qui monte je crois 2800 mètres. Ça c'est 2023. Je l'ai refaite en 2024 avec le Transalp, elle était beaucoup plus abîmée. Je ne serais jamais passé en 2024 avec le Deauville. C'est une très très belle piste, c'est une de celles qui monte le plus haut par là. Et bien sûr on referme.
Espagne, c'est beaucoup de petits refuges qui sont relativement propres par rapport à la France. Bien sûr, quand il y a des refuges dans le parc national, on évite de trop dormir éloigné du refuge. Il y a quand même une certaine tolérance en Espagne qu'il n'y a pas en France au point de vue des motos. En vélo, on ne vous dira rien de dormir à peu près n'importe où. En moto, il faut quand même respecter certains lieux, certaines zones. Et voilà. Celui-là, ce petit refuge est très agréable pour 3-4 personnes. Il est impeccable. Alors le coin est magnifique, donc on va essayer de voir un peu au fond. On commence à distinguer le mont Perdu. Je crois qu'il est... non, c'est au fond. On distingue bien le mont Perdu et en fait on est juste derrière le cirque de Troumouze. Et en haut on aperçoit les crêtes frontalières, entre autres la Mounia, le cylindre du Marboré et tant d'autres. La route de l'Estive, c'est fait pour rigoler. Là, il y a la mine. Bon, là, nous allons arriver à la mine de Liéna. Il y a un très bon explicatif au niveau d'internet sur l'acheminement. Il me semble que c'était une mine de fer et il y a une partie souterraine pour descendre le minerai par des espèces de tunnels. Bonjour, mère. Il y a quand même pas mal de transfos électriques qui sont à plusieurs endroits. Là, on en distingue un. Alors, c'est la mine de Liéna, mais en fait, il y a plusieurs puits de mine. Et la grille, là. Tout en haut, c'est la mine de Parzan qui est beaucoup plus ancienne et qui n'a jamais été exploitée, à ma connaissance, on va dire récemment. C'est une mine très ancienne. Combien? Tranquille. Caillouteuse.
au-dessus de la mine, ça commence à être. Ça commence à jouer du guidon. Hop, hop, hop. Ah. Chopé, mère. La mine, ça, évidemment. Ça commence à être un peu pourri. C'est-à-dire que on pourrait que je le dise. Parti. Déclencher. Et à 13, on est à combien? Ouais, il reste 3 bornes. 3 km. À chaud, mes mères.
on arrive au bout. Jumper, hein. Space la fin. Elle est où la fin? Voilà. Dommage. La fin un peu pourrie quoi. Ah, la fin elle est pourrie. Là, le chemin commence à se compliquer. Alors j'ai quand même un point de repère avec un 4x4 devant qui va avoir du mal à prendre un virage. Donc ça commence à me faire douter. La moto chauffe. C'est pas du tout un engin fait pour passer ici. Donc on se calme, on respire. Et puis on analyse la situation. On ne demande pas à vous. On va le laisser monter. Bah c'est fait pour, hein. On va le laisser continuer un peu.
sais quoi? On va pas aller en haut. On va faire demi-tour, hein. Voilà. Ça va être très bien ça. Ça va être en haut. Voilà. Bon, à ce moment-là, je décide de faire demi-tour parce que je pense que la moto a atteint ses limites. Quand on commence à jouer un peu trop de l'embrayage, bon, ben, voilà, faut pas monter. Mais d'un autre côté, je vois le haut et le Après, il roule difficile bien, hein. a l'air d'être derrière moi. En fait, il y aura à peu près 50 mètres de montée un peu difficile Ouais, continue. jusqu'au virage, le fameux virage dis que où, hein. le 4x4 a mis un petit moment Il à roule prendre. bien lui. Hein. Et puis en T'en fait, bouges sur pas. le haut, il roule super bien. Il n'est plus en difficulté. Donc, eh ben, bien ou pas bien, j'en sais rien. Je décide de tenter jusqu'au virage et d'aller voir ce qu'il y a après ce virage. Et là, je prends la décision de descendre ou de ne pas descendre. Un peu dommage quand même. Arrivé jusqu'ici. Oh là 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 là, le massif du. La mine de Parzang. Et bien là, on voit bien celui mais de droite, celui qui est un c'est peu en cool. double lac, un tout petit peu rouge, et bien en fait, c'est l'ammoniac. C'est dommage, hein. J'ai dit je fais demi-tour. Et au fond, J'ai regardé le 4x4 monter, le 4x4 il montait bien. On va voir, tranquille. on va voir le mont perdu. Ouais, j'ai dit allez. On le distingue mieux à la descente au mont perdu. Ah, ça aurait été dommage. Hein.
Un GS. Hola. ¿Ça va? Sí, tío, ¿eres de aquí o de dónde? Ah, francés. Ah, francés. Okay. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Bien? La descente piano. Ya perfecto, qué chula, tío. Qué bonita. Hold. Ya. Vale, pero bonita. Tranquille. Sí, 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 sí. Ça, bien. Un poco cansado. Sí. Clon, 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 clon. Pero bueno, vamos para arriba. Ah, 1 kilomètre. Y uno. Nada, sí, se acaba aquí, ya no queda nada. Estamos arriba. Bueno, pues que tengas buena ruta. Oui, gracias. Venga, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Qui c'est qui a dit que les Espagnols ils s'arrêtaient pas? J'étais en deuxième. Bon, mais c'est peut-être le moment de faire un petit point sur le fait de faire un exploit ou pas faire un exploit. Moi, dans ma tête, je me dis pas de faire un exploit. Je me dis, je me fixe, on va dire, un objectif réalisable ou pas. Ah, c'est pourri de chez pourri. Finir. Ah, fait L'objectif, pour, hein. c'est toujours agréable, mais c'est pas le but. C'est la façon d'y aller. Si je me régale dans la façon d'y aller, Je nettoierai la route pas plus mon tard, hein, objectif, les filles, hein. je estime que ma sortie, elle est bien. Ça m'est arrivé dans le sud de l'Espagne de ne pas réussir à aller à la plage de Mossoul. C'est pas grave, j'y retournerai, à ce moment-là j'irai, et puis voilà. Mais la démarche de vouloir y aller, c'est déjà quelque chose. Après, beaucoup diront que c'est de la connerie, que c'est dangereux, que voilà. Bah ouais, bah c'est dangereux. Bah oui, c'est dangereux. C'est autant dangereux que de faire le con à doubler des voitures sur les cols ou à rouler vite sur une nationale. Voilà, le carton à 130 ou 140, ça va pas être le même qu'à 80 ou 90. Alors je dis pas que je roule pas vite, mais souvent je roule pas très très vite, voilà. Mais ça m'arrive de rouler vite. Après oui, je peux tomber, je peux me péter une cheville, je peux me péter un poignet. Tout peut arriver, tout peut arriver. Voilà. Je peux tomber de mon canapé aussi, ça peut arriver aussi. Mais bon, moi le but c'est de me régaler et éventuellement pas là que je voulais faire passer. partager mes sorties à ceux que ça intéresse. Donc voilà, pour cet été, on va remonter là-haut, hein, parce que c'est un peu le pèlerinage de monter à la mine de Liéna. C'est facile, c'est rapide. Il y a le lac d'Urdiceto qui est juste en face, qui est un régal à faire. Donc ceux qui veulent venir, ils viennent. Allez, on va continuer sur une autre vidéo. Voilà.